à tous et toutes. Pardon. Donc, le Tanya. Étude du jour, 19 Shevat, 5786, l'écouter Amarim, chapitre 25, suite. Toutefois, ici-bas, cette union s'inscrit dans les limites du temps, car l'âme est sous la domination du temps en ce monde. Et l'âme est unie à Dieu seulement au moment même où elle en s'emploie à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement d'un commandement. Car si l'homme vaque après à une autre occupation, il se sépare ici-bas de cette union suprême, c'est-à-dire quand il s'occupe de choses futiles n'ayant aucune utilité dans le service de Dieu. Et néanmoins, quand il se repent et revient ensuite au service de Dieu par la Torah et la prière et implore le pardon de Dieu pour ne pas avoir étudié la Torah alors qu'il pouvait le faire, Dieu lui pardonne. Comme l'ont dit nos sages, s'il manque un commandement positif et se repent, il lui est immédiatement pardonné. Il s'unit ici-bas à nouveau avec Dieu et sa volonté. C'est pour cela, puisque la demande du pardon divin est immédiatement effective pour créer le lien entre l'âme et Dieu, et parce que celle-ci n'accepte pas d'être séparée même momentanément de Dieu, que nos sages ont institué que la bénédiction pardonne-nous, dans laquelle nous implorons le pardon pour la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah, soit récitée aussi régulièrement, 3 fois par jour, car chaque jour, personne n'échappe à cette faute. Cette bénédiction est semblable au sacrifice quotidien qui est offert dans le Saint-Temple et faisait expiation pour le manquement aux préceptes positifs. On peut néanmoins s'interroger, le manquement à l'étude de la Torah étant une faute constamment répétée, implorer le pardon pour celle-ci revient donc à dire « je fauterai, puis me repentirai », car dans lequel Dieu n'accorde pas aux pécheurs l'opportunité de se repentir, comment la requête « pardonne-nous » peut-elle donc être effective pour cette faute? Cette question va à présent être étudiée. Cela n'est pas comme dire « je fauterai puis je me repentirai », à moins que l'on ne s'en remette à repentir ultérieurement au moment même où l'on commet la faute et que l'on faute de ce fait, comme il est expliqué ailleurs. Quand le repentir projeté sert de prétexte pour la commission de la faute, l'opportunité n'en est pas donnée. Toutefois, dans le cas de la faute répétée de la négligence de l'étude de la Torah, le repentir n'est pas anticipé pour justifier la faute. Il est donc possible d'implorer quotidiennement à 3 reprises le pardon pour celle-ci. En conclusion, l'union de l'âme avec Dieu par les commandements est éternelle, considérant que l'on est prêt à faire don de sa vie plutôt que d'être, même provisoirement, séparé de Dieu. On devrait ipso facto prendre conscience de l'importance de l'effort à mettre en œuvre pour l'accomplissement des commandements qui créent un lien éternel avec lui. Rabbi Gino Zalman a donc établi que la conscience du consentement au sacrifice de sa vie pour Dieu a une implication dans les 2 domaines, détourne-toi du mal et fais le bien, c'est-à-dire l'observance des commandements négatifs et positifs. Une telle conscience devrait habiter l'esprit de chacun et être mise au service de l'observance des commandements. Avec ce qui a été expliqué, on peut comprendre pourquoi Moïse, notre maître, ordonna dans le Deutéronome et non dans les livres précédents de la Bible où il s'adresse aux Juifs qui errèrent dans le désert, mais dans le Deutéronome où il s'adresse à la génération qui entra en Terre Sainte de lire le schéma 2 fois par jour pour accepter sur eux la royauté du ciel avec don de soi. Le schéma demande d'être prêt à accepter le martyre pour la sanctification du nom de Dieu. Ce commandement fut bel et bien donné à ces Juifs et non simplement aux générations suivantes. On peut cependant s'interroger pourquoi était-il nécessaire à nos aïeux de se préparer au martyre. Moïse ne leur avait-il pas promis « Dieu inspirera la peur et la crainte à votre égard, etc. à toutes les nations ?» Il n'était donc pas à craindre qu'un ennemi tente de leur imposer par la force de nier leur foi en la royauté divine. Il était en fait aussi protégé que les Juifs qui avaient traversé le désert. Pourquoi reçurent-ils donc, eux, l'ordre de se tenir prêts au sacrifice de soi par la lecture du schéma, et ce, 2 fois par jour? Ils font conclure que cette conscience de l'acceptation du sacrifice de soi n'a pas pour seule finalité sa mise en pratique si elle s'avérait nécessaire, mais parce que l'observance de la Torah et de ses commandements dépend de la conscience permanente que l'homme a de son consentement de faire don de sa vie pour l'unité de Dieu, ce qui est le propos du schéma. Il doit donc être récité 2 fois par jour, matin et soir, de sorte que cette conscience soit toujours ancrée en son cœur et ne quitte jamais son esprit jour et nuit.
car ainsi il pourra résister à son mauvais penchant et le vaincre toujours en tout temps et à tout moment, même après la mort de Moïse, lorsque les Juifs durent alors faire face à un intense combat contre le mauvais penchant, ainsi qu'il est dit. Dieu dit à Moïse, voici que tu vas reposer avec tes pères, et ce peuple va se lever et se débaucher. Comme expliqué plus haut, lorsque l'on est conscient d'être prêt au sacrifice pour la seule raison de sa foi en l'unité de Dieu, on peut contenir le mauvais penchant et accomplir tous les commandements. Amen.